Bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On est ensemble aujourd'hui parce que j'ai changé toute la déco et parce que j'avais trop envie de te montrer. Comment tu trouves le petit tapis? J'ai reçu aujourd'hui, je suis trop contente. Ah ouais, tu vois même pas la petite bougie. Tu vois, je te mets une belle déco et en fait, tu vois même pas. Tu vois pas? Non, tu vois pas. Attends, je te montre. J'espère que je vais pas faire une catastrophe. Regarde, je t'ai acheté ça avec un rondin de bois. Parce que le rondin, tout est canalisé au milieu, tu vois. Tout arrive en son centre. C'est beau, hein? Je viens de penser au témoin de Jéhovah. Je vous apporte la lumière. Enfin, un peu quand même. J'essaye. C'est beau, hein? Je me suis fait arnaquer, hein. Le truc, il était, je crois, à 12 euros. Non, si, à 12 euros. Et elle me l'a passé à 20 parce que j'ai payé par carte. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais c'est pas grave. Je lui envoie plein d'amour. Et les erreurs, ça arrive à tout le monde. Et puis c'est ma faute, hein, si j'étais pas feignante. Ben... Et si je fais comme ça, regarde un coup, je fais comme ça, il y a toujours des petits trucs qui bougent. Et tu vois mon petit globe? Oui, tu le vois comme ça. C'est mieux. Moi, je fais les réglages. Voilà. Et tu veux pas ralentir. Si, voilà. Ça te plaît? Ça te plaît? Dis-moi en commentaire si ça te plaît. Voilà. Bon, allez, on va pas perdre plus de temps parce que moi et Mif on fait freluche. Et j'aime bien te faire plaisir. J'ai racheté des jeux de cartes. Enfin, je les ai reçus. Il est là. Je le cherchais partout. Il me semblait bien qu'il y en avait trois. Euh, T'as pas eu la main légère, hein? Ouh là là, cette guidance promet. Je vous jure que ça promet. Reste jusqu'à la fin. Ça promet d'être chouette. Bon, allez. J'ai été un petit peu perturbée de certaines choses que j'ai entendues ce soir. J'ai eu le malheur de passer en coup de vent quelque part. C'est cette notion de passer en coup de vent quelque part et de dire mais non, c'est moi qui me fais des idées, et puis d'entendre des choses, où tu vois des choses, où tu ressens des choses qui te disent ouais, en fait, soit tu t'éveilles pour le bien, soit tu t'éveilles pour toi-même. Et c'est là que le bas blesse, parce que si tu t'éveilles pour toi-même, ça va marcher un temps, mais le cœur est dans la générosité, dans... Oui, on peut faire ça avec tout ce qu'on fait dans la vie, notre travail, on peut le faire avec le cœur tout en gagnant de l'argent avec ça, c'est pas un souci. Mais faut rester vrai avec soi-même, tu vois. Peu importe le domaine, tu vois, regarde. J'ai été chez un fleuriste chercher la déco, je l'ai même pas fait moi-même pour une fois. Je vais te chercher la déco, je me fais arnaquer. Je donne ma confiance, je donne mon argent, je lui fais des sourires, je lui donne des belles vibrations et tout, et, euh, et je me fais arnaquer. Et toute ma vie, ça a été ça. Je suis quelqu'un de... Maintenant, c'est plus le cas, hein. Maintenant, ça m'atteint plus. Mais
tu as toujours ce pincement au cœur quand tu te dis que quelque chose a du potentiel, que quelque chose va illuminer ta journée ou tu sais, tu as toujours ce petit pincement au cœur quand tu as une confiance qui est brisée et peu importe à petite, moyenne ou grande échelle, tu as dû le vivre un jour et vraiment, que ce soit au niveau familial également, quand tu te rends compte que, ben, même tes propres parents ne sont plus alignés avec tes vibrations à toi puisque, ne te poussent pas à aller dans le sens de ta mission de vie, sur ton chemin de vie, ne t'encouragent pas là-dedans, puisque eux ne sont pas capables de le comprendre, tu vois? Et donc, il y a du jugement, il y a de la méchanceté qui se perd, il y a pas forcément avec les parents, hein, je parle en règle générale, mais quand quelqu'un n'est pas en accord avec ce que tu fais en face de toi, enfin ce que tu fais toi, bah, tu as toujours des réactions qui sont, positives ou négatives. Et quand elles sont négatives, c'est une introspection qui est nécessaire dans le sens où, hem, moi je vais pas partir, attaquer et descendre ou ignorer, un conflit ou entrer dans un conflit, ça ne me sert à rien, ça me dépense de l'énergie pour rien et au final, c'est moi qui est déçue, c'est moi qui est triste, c'est moi qui est fatiguée après et non, je préfère passer du temps avec vous et ça me fait beaucoup de bien, ça me fait plaisir et à vous aussi donc ben voilà, je suis contente. Donc on revient ensemble pour la vidéo numéro 210. On sera le 4 avril, jeudi. J'espère que tu passeras une agréable journée. En tout cas, je te le souhaite. 5h50 quand je te dis ça. Je suis vraiment désolée de cette intro qui a été hyper longue, mais en vrai, c'était nécessaire parce que, ouais, ça m'a fait repenser à certaines choses. Ben, toutes les personnes qui rentrent dans ta vie de toute manière, dans la tienne, dans la mienne, dans ceux des gens qu'on connaît, peu importe, même nous, on est en alignement, on apprend à la personne en face de nous des choses, mais la personne en face de nous, même si elle n'est plus en vibration comme toi, eh bien, en fait, elle t'apprend aussi des choses. Elle t'apprend à dire non, à ne pas accepter, ben, voilà, à tolérer, à être dans la compassion, à être dans l'amour des gens, mais pas forcément à côté de toi s'ils ne vibrent pas comme toi et à être honnête également, à le dire. Voilà, c'est tout. Et puis en fait, j'ai remarqué juste avant de commencer, actuality, I can do anything. Actuellement, je peux tout faire. Voilà, c'est ce que j'ai dit à ma famille. Je peux rien faire pour le moment, donc je peux tout faire. Rien n'est prévu pour le moment, donc je peux tout faire. Je crois en moi, je crois en mon énergie d'amour, je crois en mes capacités, je crois en demain et je crois en mon chemin de vie. Je crois que je vais réussir, alors je peux tout faire. Je crois que je suis une belle personne. Je crois que Dieu est en chacun de nous, que ces vibrations, quand elles sont alignées parfaitement avec la terre, avec une harmonie parfaite, je peux tout faire. Et même si c'est dur, même si tu as des bâtons dans les roues, je peux tout faire. Et c'est Dieu. Voilà. Quand on dit qu'on n'est pas capable ou qu'on n'y arrivera pas, ça peut durer 10 minutes, 1 heure, une journée, une semaine. Mais quand ça fait des années, bah dis-toi que pendant ces années-là, même si tu es croyant, quand tu dis que tu n'es pas capable, même croire en Dieu là-haut, c'est pareil. Quand tu dis que tu n'es pas capable de quelque chose, que tu n'y arriveras jamais, et que tu dis que tu es croyant, tu te mens. Parce que si tu es croyant et que Dieu te donne les capacités de faire quelque chose et que tu dis que tu n'y arriveras jamais, tu craches sur le cadeau que Dieu t'a fait. C'est vrai, non? En vrai. On va dire que c'est des mots généraux, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. On t'offre la vie. On t'offre la possibilité d'expérimenter des choses sur Terre. Expérimente. Vas-y. Avec ton cœur, vibre. Tu vas peut-être tomber. Tu vas peut-être avoir une écharpe dans le pied. Tu vas peut-être te cogner l'orteil. Des accidents de parcours, ça arrive à tout le monde. Mais vas-y, vibre l'amour. Vis.
Vie, c'est tellement beau de vivre. Alors on ne te dit pas de vibrer l'amour à l'extérieur de toi, hein. Non, non, pour toi-même, le contrat, c'est avec toi-même que tu le fais. Et c'est seulement quand cette union, elle est parfaite avec toi-même, ou qu'elle s'en rapproche du moins, parce que personne n'est vraiment jamais parfait, puisque la Terre évolue, puisque les énergies évoluent, puisque nous avons de nouvelles compréhensions chaque jour qui nous font évoluer. Personne ne sera jamais réellement parfait. Mais le but, c'est pas la finale, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est le parcours que tu as fait pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée qui va compter. Est-ce que tu as essayé de prendre des raccourcis? Est-ce que tu as tapé dans les pattes d'un concurrent? Est-ce que, tu vois, médite. Il fallait que je le dise, je suis désolée, il fallait que je dise tout ça. Et peu importe si elle l'entend, si quelqu'un qui fait partie de ces gens-là dans votre famille ou autour de moi, je sais pas, quelqu'un l'entend, c'est pas grave, je l'assume. Raphaël, archange Raphaël, Raphaël, c'est un archange, que je me souvienne, normalement. C'est celui de la guérison, non? On va être avec les énergies de Raphaël dans tous les sens du terme aujourd'hui. Raphaël, à qui est destinée peut-être cette guidance? Tu connais peut-être un Raphaël, mais en fait là, actuellement, en vrai, on est tous un peu connectés aux énergies de Raphaël, puisqu'on est tous en train d'appeler ces énergies de guérison. Amen. J'aime. Alors, toi qui es né dans les années 2000 ou 1990, entre 1990 et 2000, tu as quel âge? Tu as 31 ans. Tu as entre 29 et, que je dise pas de bêtises, 41 ans, c'est possible? Je me trompe peut-être. Moi, je suis née en 92. Bon, il y a des petites âmes, je suis sûre, elles sont en train de prendre de 92. Oui, je crois que c'est un 5, mais non, c'est un 2. Waouh. Eh bien, on a des dates, on a des... Oh, on a de la poésie. Un autre qui est bloqué. Alors, on nous parle d'un diplôme. On a le chiffre 33. Alors, je sais pas. Oh, on a la personne pas contente qui regarde son téléphone. Tu vois sur les réseaux et qui médite, enfin, qui médit. Personne médisante. C'est le... Tu vois. On a leur... Ah, on a quand même un smiley. Un smiley qui sourit. De la joie, merci. De la joie. Alors, ah, il y a beaucoup de jetons. Moi, j'ai fait comment, moi? On a le chiffre 33. Tu as 33 ans. Tu es né entre 1990 et 2000. Tu es peut-être né avant le 4 avril. Ah non, c'est pas possible. Si. Tu viens d'avoir 33 ans. Tu es né entre les années 1990 et 2000. Alors, en février, oui. Oui, oui, tu es né en février, c'est possible. Bon, on a l'heure 10h10. Allez, on se concentre, sinon on n'y arrivera jamais. On a les énergies de Pluton. On a le smiley qui est content. On a de la poésie. On a de l'entretien ici. On a des professeurs. On a l'Australie, des personnes qui adorent l'Australie. Et on a le bateau des pirates. Conquête de nouveaux territoires. On voyage. On a le diplôme, peut-être. Vous venez d'être diplômé. Alors, un homme d'entretien ou une femme d'entretien, femme de ménage, femme d'entretien, ça me gratte, qui vient d'être diplômé pour enseigner la poésie, c'est possible? Quelqu'un qui fait de sa vie la plus belle des poésies, un peu comme moi. Ici, on nous parle, bon, écoute, tu verras si ça te parle. Je vais regarder les énergies de Pluton. Mais j'espère que
Pluton, c'est la planète des Scorpions. Alors on te dit, Pluton est l'astre des tréfonds de l'âme humain. Bah tu vois, qu'est-ce qu'on vient de te dire? Notre part d'ombre et notre part de lumière. Envie de pouvoir, besoin de possession, notre capacité à nous transformer. À toi de choisir. Pluton lève le voile. Le dieu des enfers sait parfaitement que c'est avec le charbon le plus banal que l'on fait le diamant le plus pur. Médite. Alors, il y a beaucoup de clins d'œil aujourd'hui. Bon, je rajoute rien. Juste, si je prends quand même un petit smiley, ça va me remonter le moral. Oh là là. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui va tomber sur cette guidance et qui va se dire « Ouais, j'ai peut-être un peu abusé sur mes paroles. Oui, j'avoue, je suis coupable de t'avoir arnaqué, de t'avoir trahi. » C'est ça pour moi une trahison. À partir du moment que ce soit en amour, en amitié, au niveau d'un achat, au niveau de la famille, peu importe, quand je t'accorde ma confiance, tu l'as à 100%. Et c'est pour ça que quand je demande une guidance privée, je demande une carte d'identité. Pourquoi? Je veux pas les numéros de registre national. Moi, j'ai besoin date de naissance, nom, photo. Le lieu, en fait, le lieu d'habitation, moi, ça me sert juste un peu à voyager parce que j'ai pas trop les moyens de le faire. Mais en vrai, c'est juste pour être sûr de pas avoir quelqu'un de mauvais derrière, tu vois. C'est juste ça. C'est une question de confiance mutuelle. Vous me voyez toujours. Je suis transparente avec vous, ou presque. Et donc, j'attends la même chose en retour. De l'honnêteté, de la sincérité, de la bienveillance, beaucoup d'amour. Et voilà. Éveil éveil collectif, conscience de soi, partage, amour, paix et grandir ensemble. C'est ça la devise de la plume familiale. Et ils me disent oui. J'adore. Bon, allez. Pas grave, on te pardonne. On t'en veut pas. Ça nous aide à grandir. Bon, j'ai sorti tout sauf des tarots. Tu vas en prendre un? Ah, mon petit cœur, il est blessé à moi. Ça passe, ça va passer vite. C'est juste que il y a quelques minutes, j'ai eu encore une petite tornade. Donc, petite rafale d'énergie qui m'ont secoué mes oreilles, mais d'une puissance. Ça a fait ting du côté droit dans mon oreille. Et là, je sais d'où ça vient, mais bon, c'est pas gay, quoi. Surtout que je fais rien de mal. Et que je dis rien de mal, je dis juste la vérité. La vérité, rien que la vérité, je vous le jure. Et c'est vrai. Ma vérité, avec mes connaissances actuelles. Je vais pas te vendre du rêve en te parlant de quelque chose d'obsolète. Ça sert à quoi? À te faire régresser. C'est pas mon but. On va voir ailleurs. Non, mais c'est vrai. Je suis désolée. Écoute. Bon. Alors, on a le monde. Allez, on rentre dans la guidance et on se détend. Putain, 18 minutes. Je vais te la mettre au soir, je pense. Je suis vraiment navrée. Je voulais faire un direct, mais on m'a dit non. Ma petite oreille, elle m'a dit non, donc je ne l'ai pas fait. Où allez-vous maintenant? Choisis ta route. Où vas-tu maintenant? Où vas-tu maintenant? Achèvement, accomplissement, réalisation? Ou est-ce que tu es à ta place et tu restes là? À toi de choisir. Bon. Mais malgré tout, tu vas rester un peu là, parce que tu as peur avec cette 9 d'épée. Période d'introspection nécessaire. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Cavalier de denier, quelqu'un de prudent, de travailleur également. Roi de bâton, les pères. C'est l'éthique, c'est l'audace, c'est la direction. C'est la direction et l'inspiration. Les rois de bâton sont ceux qui montrent le chemin.
D'accord? Les rois de bâton se doivent de ne pas prendre la route. Les rois de bâton sont un peu comme la voiture de tête dans les courses de F1, de Formule 1. Moi, cette voiture de tête, c'est safety car. Elle regarde si la route, elle est sûre. Elle n'est pas là pour briller. Elle est là pour que la route soit sûre pour les autres. Cette roi de bâton, elle avance avec prudence. Elle a certainement des peurs. Elle a eu besoin, voilà, d'une période d'introversion, mais pas trop longtemps. Parce qu'elle sait que sa mission, c'est de montrer le chemin. Et ici, tu réalises. Là, c'est le moment où tu vas réaliser que tu vas montrer le chemin. Et c'est ta mission de vie. Tu vas devenir professeur. Tu vas montrer la direction. Tu vas donner des clés. Tu es là pour donner des clés. D'accord? Mariage. Rich girl, win lot, mariage. Voilà ce qui t'attend. Il t'attend que si tu continues sur cette lancée, si tu continues dans ta lancée, que ce soit un homme ou une femme, j'ai pas demandé. Il t'attend une union qui va te rapporter de l'argent. D'accord? Pas une union, un mariage pour de l'argent. Non, non. Une union parce que ensemble vous allez œuvrer sur quelque chose, sur un projet, sur quelque chose qui va faire grandir les autres. Tu vas montrer le chemin aux autres. Et l'argent pleuvra parce que tu n'auras pas besoin de travailler plus que ça. Parce que tu n'auras pas besoin de... En fait, ton travail, tu n'auras pas l'impression que c'est un travail puisque ce sera ta mission de vie, ça coulera de source. Et si on te dit, c'est un jackpot, tu vois, c'est une femme riche, n'est pas riche que de l'argent, riche du cœur également, j'en suis persuadée. Je vois que cette personne qui est riche de l'autre côté, peu importe, c'est une personne qui a besoin de quelqu'un qui a de l'éthique, de quelqu'un qui est plein d'inspiration, qui va pouvoir peut-être lui montrer également la direction, c'est possible, mais de quelqu'un qui a de l'audace, qui a les corones, tu vois. Ici, on te dit, l'argent arrivera prochainement dans ta vie avec cette union, c'est pas pour tout de suite, on est d'accord, mais l'argent arrivera en même temps, puisque vous serez en accomplissement. Ce sera pas l'argent... Moi, je vois pas ça. C'est possible que tu gagnes le gros lot, mais je vois plus ça comme... ouais, t'as gagné le gros lot. T'as gagné le gros lot si tu tombes sur quelqu'un comme ça. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'il vaut. Il, elle, tu adaptes. Et ça n'a pas de prix en vrai. On va voir. C'est des nouveaux jeux donc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Travel. Le voyage, la route, une nouvelle expérience. Tu les vois si je les mets là? Ouais, hein. Il me semble bien que oui. Hop, voilà. On nous parle de réconciliation. Et on nous parle d'indifférence. Wow, d'interférence, pardon. On a le féminin sacré. On a encore l'alliance, le mariage. Et on a, alors, un cœur brisé. Et on a le fait de ressentir une reliance. Alors, healing, releasing. Je vais aller voir ce que ça veut dire, j'arrive. Parce que sinon, libération et guérison. Tu vois? On guérit de nos ombres. On libère nos ombres. On les accepte. On en fait quelque chose de constructif, de solide. On répare ce qui a été brisé.
Et en fait, ici, je les ai mis dans ce sens-là. Un voyage commence par la réconciliation. D'accord? Alors, il y a eu des interférences. Ici, on te parle de divine féminine, on te parle d'une union, et on te parle de la réconciliation, de choses qui se réparent, qui ont été brisées. Je pense que oui, il y a certainement cette rencontre qui arrive, mais pas maintenant. Par contre, ton chemin là, ton chemin ouais, de roi de bâton, tu vois, pour devenir ton roi de bâton. Vraiment, ton chemin de professeur, de celui qui montre la voie, commence aussi par la guérison de tes peurs, de tes faiblesses, de ton côté de non-confiance en toi, tu vois. Et en fait, on voit ici que ben, tu as transmuté ces épreuves où tu vas le faire très prochainement. Et on te dit également que sur ce chemin, quand tu seras pleinement à la réalisation de toi-même, tu rencontreras cette union abondante. Que ce soit en amour, en argent, en bien-être, en bienveillance envers toi-même, peu importe. Et on te parle que c'est pas cette union elle-même qui va te guérir. C'est parce que tu guéris que cette union va arriver à ce moment précis où tu guéris. Bon, tu es sur le chemin, d'accord? Tu vas vers de nouvelles expériences. Tu te diriges vers une réconciliation. Alors là, on te parle d'une réconciliation dans un tarot d'amour, d'accord? Mais moi, je vais te parler d'autre chose. Cette réconciliation, c'est ta réconciliation avec toi-même, avec tout ce qui a pu interférer, tu vois? Tout ce qui a interféré avec ton bonheur, avec ton bien-être, bah, tu vas le guérir également. Tu vas te réconcilier avec des personnes que tu as considérées comme tes ennemis peut-être auparavant, en leur disant: «Bah, voilà, je t'en veux pas, je te pardonne, je t'envoie plein de bienveillance et merci parce que grâce à toi, j'en suis là où j'en suis et je suis sur ma mission de vie aujourd'hui. Grâce à toi, je réussis ma vie». Mais c'est pas pour autant que tu vas rester avec ces personnes. On te parle ici avec ton féminin sacré, d'une réconciliation intégrale, mais également de cette union qui arrive, de cette proposition de mariage qui va arriver sur ton chemin, en même temps que cette réconciliation avec ton passé. Et tout ce qui a été brisé va se réparer d'un coup. Oui, tu as réparé. Oui, tu as pas réparé, mais fait une œuvre d'art avec ce qui était cassé en vrai. Et on a cette guérison sur ce qui est brisé. Alors, tu les verras peut-être pas toutes, puisque je sais pas ce que j'ai contenu dans le machin là. Comme ça. Ah, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils me veulent, hein, mais ils vibrent du côté gauche depuis tout à l'heure. Je sais pas. Bref. Je vais te prendre. Non, celui-là. Pour voir un peu si les énergies sont correctes, puisque c'est un tout nouveau jeu, avec un tout nouveau tapis. Je l'aime bien. Je vais prendre celui avec les chouettes aussi. Alors, sur ce mariage, on me dit... C'est bien, moi je suis... Ta détermination sur ce chemin t'a permis de voir à travers toutes ces épreuves que tu étais protégée. Mais cette détermination, cette couronne du roi de bâton qui est sur ta tête actuellement, est aussi ta protection, puisque tu as une confiance totale en toi maintenant, tu vois, ou prochainement, mais très prochainement. Je m'adresse à des personnes pas en fin de parcours, mais qui ont une conscience plus adéquate actuellement, en fonction des vibrations. Et ceci t'a permis de retrouver l'équilibre, l'harmonie dans toi, toi-même, dans ton bien-être, dans ton fort intérieur. Tu es rééquilibré.
Tu t'es recentré comme ce bout de bois. Tu as pris toute l'énergie, tu l'as remis dans son centre. Dans le féminin sacré, dans le masculin sacré, c'est possible. Il y a eu une guérison. Raphaël, tu vois? Attends, c'est pas tout. Et ces efforts que tu as faits te permettent actuellement de partir, l'esprit plus serein vers des voyages, vers des nouvelles destinations, vers ton chemin de vie, vers le métier qui te plaît, et t'apporte l'émerveillement de voir le bonheur que tu peux ressentir à faire certaines tâches qu'avant tu n'aurais pas aimé. Et là, on nous parle d'un lieu merveilleux, d'un lieu qui va te permettre de guérir tout ça. Ah, pardon, un lieu où tu es guidé à aller en plus. Je suis toujours... Alors on te dit non. Attends. Je vais les mettre ici. Hop, détermination, protection, équilibre. Effort, émerveillement, guide. Et là, on te dit, magie? Non, non. Non, non. C'est la naissance de l'arbre. Je m'explique. Ce n'est pas quelque chose de magique. Ça va le paraître, mais ce n'est pas quelque chose de magique. On te dit non, ce n'est pas magique. C'est juste le cadeau, la naissance. Le cadeau que tu te fais à toi-même, après autant d'efforts, après autant de combats, après autant de luttes peut-être dans ta vie, après des épreuves, envers toi-même, affronter tes peurs, enfin, ces introspections. Eh bien, le cadeau, c'est la naissance de quelque chose, oui, de magique, mais qui n'est pas arrivé par magie. Tu me comprends? Tu me suis? Alors, et on a eu la finale avant le début. Je l'utilise plus, mais je l'utilise plus au début, celui-là. On a des poissons, des cancers et des scorpions qui vont récolter tout ceci. Alors, ici, on a une séparation. Une séparation. Ah oui, c'est peut-être aussi également le fait que tu te sois séparé de personnes toxiques autour de toi. Et dans ce cas-là, peut-être que cette séparation de longue date, moi, je vois pas ça comme une séparation en vrai. Non. Longing, c'est pas longtemps, c'est la récolte. Longing, c'est la récolte. Donc, pour des poissons, des cancers et des scorpions, c'est le moment de la récolte. Voilà. C'est parce que c'est en anglais et j'ai toujours du mal. C'est le moment de la récolte. Il me semblait bien que c'était pas en accord. Tu récoltes. Tu récoltes ceci. D'accord? Je suis désolée, hein, mais j'ai été un petit peu perturbée tout à l'heure. Et donc, et en plus, j'ai pas mal de canalisations là qui arrivent, donc c'est compliqué. Alors, par contre, on a une renaissance. Une réunion. Quelqu'un qui a été... Ah, pourquoi les coups? Ok. Le motif, patterns, le motif. Le motif de cette renaissance, c'est ta réunion. Le motif de la... En fait, le toxique, tout ce qui a été toxique dans ta vie, t'a permis de renaître en toi-même, de te réunir avec toi-même. Parce que cette réunion doit se faire avec toi-même avant de rencontrer l'homme ou la femme. Je vais pas dire parfaite, je vais pas dire de ta vie. Non, ton autre. Ton autre ne reviendra dans ta vie, n'arrivera dans ta vie que lorsque tu te seras réuni avec toi-même. C'est-à-dire plus de peur, plus d'angoisse, ou beaucoup moins. Parce que plus du tout, c'est pas... Tout le monde n'est pas au même niveau de conscience, mais je veux dire, tu tends. De toute façon, tu tends à aller vers ça. Donc, le fait de te réunir avec toi-même, de renaître en ton centre, de t'éloigner de la toxicité,
te permet de récolter ce qui t'a, ce que tu as désiré, ce qui, ouais, ce qui, ouais. C'est le nettoyage et la récolte après une séparation. Tu as été trop longtemps en errance en vrai. Tu as été trop longtemps en errance. C'est vraiment très beau. En fait, il n'y a pas de négatif dans cette guidance. Bon, après, il y a ouais, non. Ah si, manipulation. Bon. Les tempêtes, l'éternel lève, la protection, l'amour de soi, le fait d'être en sécurité dans son foyer et la manipulation. La manipulation ici, la marionnette, je le vois pas comme quelque chose de négatif en vrai, je le vois comme toi qui reprends le contrôle, puisque ces tempêtes t'ont permis, grâce également à des défunts. Ouais, je ressens des défunts. Ces tempêtes t'ont permis de faire de ton foyer quelque chose de sûr, quelque chose de rassurant, quelque chose de beau, quelque chose de fertile également. Et tu es le maître, tu es le directeur, tu es le roi. Tu es le roi de bâton, tu montres le chemin. C'est toi qui tiens la marionnette ici. Mais tu ne la tiens pas. Oui, ça aussi, tu la tiens. Tu tiens cette marionnette, mais c'est toi. Voilà. Tu reprends le contrôle de ta vie. Alors, maintenant que tu as le pouvoir dans tes mains, bah, fais-en du bien, pas du mauvais, parce que sinon tu retournes à la case départ et c'est pas super top. Mais voilà, ça arrive à toi. Je sais pas ce que j'ai dans cette balance. En fait, j'ai tellement d'émotions et d'énergie qui me traversent que je suis un peu perturbée parfois. Alors, ici, on a des déceptions. C'est vraiment ça. Des déceptions. Des déceptions pourquoi? C'est pour ça aussi que je mets la caméra, tu vois, plus transparente. Je te dis, voilà, je vais pas te dire oui, alors tout va bien aujourd'hui ou tout va mal, mais je veux que tu... Moi, en fait, être transparent, c'est pas te raconter toute ma vie, non, non, c'est te montrer mes yeux. Parce que les yeux, c'est la porte de l'âme. Alors, tes vœux au niveau pro, et on a la trahison sur un désir. Ne partage pas trop tes vœux, tes aspirations, ce que tu rêves de faire au niveau professionnel parce que il y a de la trahison dans l'air. Alors oui, tu te diriges vers quelque chose de très beau, vers quelque chose de très accompli, je sais pas les mots. Ok, t'as vu quand même. Mais au niveau pro, méfie-toi quand même un petit peu. Parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui te jalousent et qui voudraient te trahir. Et donc, au niveau pro, pour le moment, on travaille seul. Bien sûr, au niveau de l'équilibre du mariage, on a encore le mariage qui revient. Et on a encore des trahisons, tu vois. Mais je vois pas les trahisons comme quelqu'un du passé revient foutre la merde. Quelqu'un d'extérieur au mariage revient foutre la merde. Il y a des trahisons sur ces énergies-là. C'est un poisson. Écoute, méfie-toi parce qu'on ne veut pas me dire d'où ça vient. Mais cette obscurité, je suis pas épuisée, pourtant j'ai pas fait de guidance aujourd'hui, ni hier, enfin, je sais pas. Ouais, il y a vraiment des irritations, il y a quelque chose qui va te tracasser au niveau pro ou au niveau du mariage, hein, c'est possible. Hein. Du stress ou... Il n'y a pas d'accident. Ah, tu vas pas y croire. Ah, ok. Tu vas pas y croire. Ouais, donc au niveau pro, fais juste attention parce que tu sais bien, partout c'est pareil. Mais au niveau du mariage, en fait, tu vas croire à un accident, mais il n'y a pas d'accident. Tu vas avoir des peurs. Ces petits démons-là qui est au-dessus de ta tête, cette emprise qui est au-dessus de ta tête, c'est toi en fait qui va peut-être avoir des doutes, des hésitations, des peurs, qui va pas y croire. Enfin voilà, c'est ça. C'est bon, on me l'a dit. Ça fait le temps.
Je suis vraiment navrée. Je suis toujours dans des good vibes. Aujourd'hui aussi, hein, je suis bien, je suis dans des good vibes. Mais pour une femme, on a le bonheur ici. Tchoup, 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 tchoup. Travail, les obstacles. Tu vois ce que je te disais? Au niveau du travail, on va essayer de te foutre des petits cailloux sur les rails de ton train. Par contre, au niveau de ton foyer, tu vois, si t'es une féminine, eh ben, tu adaptes un féminin, masculin. Mais ici, on a un homme plus jeune qui ressort. Donc, soit... ouais, non, c'est un homme plus jeune. Quelqu'un de sérieux. Plein de vitalité. D'accord? Alors, soit tu as un enfant, un petit garçon, une petite fille, voilà. Soit tu as un enfant, un petit garçon, soit tu vas rencontrer quelqu'un, et ce quelqu'un est plus jeune que toi, c'est possible également. Au niveau de la maison, ben, on voit que c'est quelqu'un plein de vitalité et de sérieux. On a une sécurité, on a la stabilité dans le foyer. Et donc, tu vas peut-être déménager pour aller vers ce jeune homme, plus jeune que toi d'esprit, peut-être. Si tu es une féminine, mais c'est pareil. Moi, il n'y a pas de féminin masculin. Tu adaptes. Ici, il n'y en a pas. Quand c'est le cas, je te le dis, mais là, il n'y en a pas. Retour au calme, sérénité et contrat. Tu vois, tu déménages, tu emménages, peu importe, pour aller vers cette union. J'avais un doute, hein, c'est pour ça que j'ai pris l'oiseau bleu. Mais ouais, donc j'avais bien raison. Donc le déplacement, le vaisseau, T'entends pas? Ça crie d'heure. Le bateau de pirate part à la conquête de nouveaux territoires. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, les énergies, elles sont vraiment chills. Mais voilà, alors je vais te mettre sur pause, je vais ranger tout ça et je vais essayer d'avoir un petit message et je vais sortir la petite roue. Je suis désolée. On va y arriver. J'arrive. Voilà, je reviens vers toi. Bon, pour les personnes à qui auront parlé ce message, je vais pas faire de carte de fin. Je vais faire plutôt ma petite roulette et je vais te prendre un message élément par élément. Terre, feu, eau, air. Oh, j'en ai pas oublié. En fait, je pense que je subis des petites interférences aujourd'hui. Mais tu vois, encore une fois, ces interférences, elles ne viennent pas en soi de la parole des gens, de la magie des gens. Elles viennent parce que, comme j'ai la conscience des choses et que ben, je suis pas mal guidée et que les interférences, je les entends, tu vois, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis au courant de ce qui se passe. Et même si je connais pas la source exacte, ben, si j'ai les signes corporels de mal-être, tu vois, et qu'en plus j'y accorde de l'importance, ça peut se transformer en magie noire, hein, je peux te jurer. Mais en fait, si j'y accorde pas d'importance, ben j'ai pas les sensations, j'ai pas le. Oui, je le ressens qu'on me veut du mal ou qu'on parle du mal de moi ou qu'on en pense, mais je n'ai pas de symptômes. Tandis que si j'y accorde de l'importance, je donne une valeur à ceci. Et donc cette énergie mauvaise qui arrive à moi, ben, si je rayonne, si j'accorde pas d'importance, ben, mon bouclier, c'est ma lumière. Et donc du coup ça repart d'où ça vient. Mais quand ça vient d'arriver, je suis encore à chaud en fait. Et donc, je suis navrée, j'aurais pas dû faire la guidance. Parce que, oui, le message est bon, mais il n'est pas fluide comme d'habitude parce que j'ai été vraiment blessée en fait. Clairement. Par, pas par ça. Non. Voilà. Bon. Au centre de la roue, de toute façon, les personnes se reconnaîtront. Et
Je leur en veux pas. Mais je m'éloignerai d'eux. Voilà. Alors, au centre du tirage, on a l'avion et on a la seringue. Enfin, de la roue. En fait, ici, avec la seringue, on nous parle de guérison parce que quand tu te vaccines, c'est pour ne pas tomber malade. Et parfois, tu fais des piqûres d'antibiotiques ou des trucs comme ça, ou pour, peu importe, pour des infections, pour guérir quelque chose. Et donc là, on nous parle qu'un voyage sera, pour vous, à qui a parlé ce plateau en vrai, je te prendrai l'heure 10h10 après parce que j'ai oublié. Pour qui a parlé cette guidance, en fait, un voyage sera la cerise sur le gâteau de ta guérison. Ou le début de ta guérison. La cerise sur le gâteau, pour moi, c'est si tu rencontres cette personne lors de ton voyage, c'est que tu as déjà fait ta guérison. Et donc, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau sera déjà très bon. Tandis que si ce chemin commence seulement, il peut aller très vite. Hein. Une fois que tu as les compréhensions, que tu lâches l'ego et que tu acceptes de te remettre en question et d'évoluer, et franchement, ça peut aller très très vite. Mais pas trop vite non plus. Fais pas Ayrton Senna, hein, d'accord? Mais, comme me disait un ami. Mais ici, au centre du tirage, on te dit également qu'un voyage pourra t'apporter la guérison. Donc, un éloignement d'un lieu toxique, tu vois. Il y a quelque chose, il y a un déplacement à faire pour apporter une guérison. En amour, situation complètement congelée. Oui, on me dit oui. Ou alors, on te dit que c'est dans la période de l'hiver. Donc, tu vois, pour les personnes qui sont en début de guérison, pour ceux qui sont en fin de guérison, tu adaptes. Hein. Mais ici, on a le petit bonhomme de neige, on a un amour peut-être rencontré cet hiver hein, également. Une personne rencontrée cet hiver. Et pour ceux qui sont en début de guérison, tu adaptes à chaque fois. Ici, on a le bonhomme de neige en amour. Au niveau de la famille, on a encore un déplacement. On a encore la seringue. Tu vois, une guérison. La seringue avec le vaccin. Se vacciner, s'éloigner, se transformer. On se transforme, on change. Le papillon. On s'éloigne de la famille, de personnes qui nous veulent pas du bien, de personnes... Soit tu es dans un milieu de vie toxique et tu vas t'éloigner de ta famille pour avoir une guérison, soit tu te rapproches de ta famille parce que cette famille, la famille d'âme peut-être, a le vaccin pour te protéger de ce qui pourrait te nuire. Au niveau des amitiés, on te parle ici du dragon. Tu vas cracher du feu. On a craché du feu. Oui, on a craché du feu sur toi. Au niveau de la famille, au niveau du travail, pardon, on a le renard. T'as vu, hein? Il est sorti tout à l'heure. Le renard, mais également l'abondance avec la feuille de vigne. Et la vigne, c'est l'abondance. Et pour avoir de la vigne, pour avoir du bon vin, on le presse, le vin. Donc du coup, c'est un travail acharné qui a mené à maintenant avoir des vignes parfaites, des allées parfaites de raisins, tu vois, des belles vignes. C'est ton travail acharné qui a donné tout ça, tu vois. Tout ce que tu as maintenant, tout ce que tu vas récolter là prochainement, toi qui te reconnais dans cette guidance et qui vient de subir la pire guidance de ces derniers temps, parce que le message est très beau, mais il n'est pas fluide parce que j'ai été interférée, je suis vraiment désolée. Tu vas récolter pas mal d'abondance. Et on te dit ici, fais attention, le renard n'est pas loin. Il n'est jamais loin. Alors, on a des lions qui vont boire du vin. Un verre de vin pour les lions. Pour les petits cancers, on a la coccinelle. La coccinelle. Alors, oui, c'est une coccinelle. Et on a un bonhomme de neige qui est complètement libéré. Alors, je sais pas si tu vas le voir. Il est en fun. Hein. Le bonhomme de neige, ça y est, il est dégelé. Il est content. Libéré. C'est Olaf. Pour les Gémeaux, on a la loupiote. On a le phare. Vous êtes peut-être un phare dans la nuit où quelqu'un va vous faire des appels de phare ou tu vas aller en voyage près d'un phare, donc près de la mer, près de la côte rocheuse, cette lumière qui guide tes pas.
N'oublie jamais qu'elle est là. Pour les béliers, on a une notion de mesurer. Alors, mesurer peut-être une distance. On a quelque chose qui fait 6 ou 7 centimètres. Désolée. On a ici le fait de mesurer quelque chose. On a une latte. Mesurer tes actes, tes propos. Une bête à cornes qui doit mesurer ses propos, ses actes. Faites doucement. Ici, on a donc des Verseaux, pardon. Verseau, t'as la licorne. La licorne est magique, petit Verseau. La fantaisie, le rêve, l'inspiration et l'imagination, c'est la meilleure des guérisons. Pour les Sagittaires, c'était Capricorne? Non, c'était Sagittaire. Pour les Sagittaires, on a un petit lapin qui a les yeux fermés mais un cœur énorme sur la poitrine, qui rêve d'amour. On a un Scorpion qui a une bonne étoile. Bah tiens, on va la mettre dans le ciel ici. Étoile. C'est une étoile de mer. Hein. Mais un Scorpion qui a une bonne étoile. Voilà. Si ces signes te parlent, je suis vraiment navrée. Je reviendrai plus tard avec de plus belles énergies. Mais je pensais pas que ça m'avait affecté autant en vrai. Je pensais pas. Pourtant, c'est pas quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est pas des personnes que je connais depuis longtemps. C'est pas. Voilà, je dis rien parce que sinon on va savoir. Ah non, vous savez. Tais-toi ça. Hop. Énergie de feu. On fire. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon. Healthy. Hydrate. Alors, des problèmes de rein, j'entends. Problèmes de rein pour les énergies de feu. Faites attention. On nous parle d'un check-up. Alors, avec l'eau, on te parle de t'hydrater, mais également, si tu canalises, bois plus d'eau parce que ça demande énormément d'énergie. Et comme vibratoirement parlant, ton corps résonne, même si tu le sens pas forcément, mais ton corps résonne. Et les molécules d'eau résonnent aussi et s'éparpillent un peu plus vite. On va donner un schéma plus simple à comprendre. Et donc, ouais, un petit check-up. J'entends une prise de sang, une analyse d'urine pour voir que tout va bien et boire un peu plus d'eau. Vraiment, nettoyage du corps. C'est ce que je ressens pour toi et voilà. Bah du coup, on va passer aux énergies d'eau. Water, please. Si quelqu'un est OK pour donner des cours d'anglais, ce serait cool. Alors, pour les énergies d'eau, on te dit écris. Alors, écris, fais une liste de tout ce pourquoi tu es reconnaissant à l'univers. Écris. On te dit write a gratitude list. Et on te dit regarde un film ou revisionne le film de ta vie et transmute-le en positif. Ça, c'est moi qui le rajoute. Ouais. Ressens. Regarde un film. Caresse ton animal de compagnie. Détends-toi. Change-toi les idées. Bah tiens. Toi, t'as vécu la même chose que moi, peut-être. À petite, moyenne ou grande échelle. Quand tu fais du mal à quelqu'un et que tu t'en rends pas compte, ça se ressent. Mais quand tu le fais volontairement, avec des insinuations, des trucs comme ça. Hein. Ah, mais je vais radoter tout le monde. Je suis vraiment... Allez, énergie de terre. Quand tu es conscient de tes actes, c'est pas beau. Quelqu'un. Les énergies de terre. Pourquoi un mot? Les énergies de terre. Qu'est-ce qu'on va leur dire aux énergies de terre? Un loin, un temps loin, un éloignement nécessaire.
Alone. Seul. Alone. Un temps seul, un temps pour se ressourcer, un temps pour se réaligner, pour se resynchroniser. Éloigne-toi de la populace un petit temps, si tu es énergie de terre, et ressource-toi. Alors, l'eau de la mer, les pierres, les cristaux, ce que tu veux. En fait, peu importe ce qui te fait plaisir, regarde, toutes les voitures ont la même utilité. Toutes. C'est se déplacer. Eh bien, si tu utilises des pierres, de l'encens, des bougies, des prières, ce que tu veux, l'utilité est la même. L'introspection et le réalignement. Donc, peu importe l'outil, tant que le fond de l'intention, je cherchais le mot, est présent, et on me dit oui tout le long, hein, eh bien, tout est OK. C'est OK tant que tu utilises ça comme des outils et pas comme des êtres vivants. Parce que la seule personne qui a un pouvoir sur ta vie, eh bien, c'est toi-même et ta part divine. Voilà. Et ça, je ne changerai jamais mon point de vue là-dessus. Je l'ai toujours compris. Je ne savais pas tout ce que je comprenais à l'époque. Mais j'en suis de plus en plus sûre parce que, tu sais, quand ma guidance intérieure me permet de retrouver un bébé que ma fille a caché dans la maison, dans le fin fond de la buanderie, c'est que c'est aligné et que ma boussole, elle est bonne. Donc, t'imagines quand je reçois du négatif. Et je cherche même pas à savoir d'où ça vient. C'est ça le pire. C'est que ça vient devant mon nez. Il y en a plein dans les commentaires, ils vont venir me dire « Ah, mais elle arrête pas de se plaindre. » Les énergies d'air, allez hop. Ou ils vont essayer de me réconforter. Laisse tomber. Quand tu verras la vidéo, ce sera déjà passé depuis longtemps. Mais peut-être que les énergies que j'ai actuellement vont te concerner. Hein, au moment où tu verras la vidéo. Je vais la mettre ce week-end, ah ouais. Ah ouais, tu la verras peut-être ce week-end du coup. Ouais. Bon, intuition et chanting. Réalignement. Écoute ton intuition, petit signe d'air. Alors, on te dit méditation, soit yoga, soit aligné, soit méditation. Écoute ta voix intérieure, la voix de ton cœur. Écoute, vois, observe. Ton féminin sacré, ton masculin sacré, peu importe. Réaligne. Et ouais, c'est important, prends soin de toi. Vraiment. N'accorde pas trop d'importance aux énergies qui t'atteignent. En fait, essaie de ne pas accorder d'importance à des choses qui sont en fait externes et très loin de toi, en vrai. Mais voilà. Mais en fait, le truc, de toute façon, on est déjà à 58 minutes, donc je peux terminer. Je te la publierai au soir, écoute. Le truc qui, moi, me fait le plus mal, c'est que j'ai pas confiance en moi. Et des fois, je me fais des tirages, hein, c'est rare, ça arrive une fois par mois. Mais quand on me dit que je vais me faire trahir par quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un que j'admire, ou quelqu'un de proche de moi, ou que je vais subir une déconvenue, ou être salie, peu importe. Je me dis, bah non, c'est pas possible. J'ai une intuition, moi, quand je me dirige dans une relation. J'ai toujours confiance à 100% de toute façon. Et après, je suis toujours déçue. Mais en même temps, je continuerai à être comme ça parce que je suis comme ça. Mais en vrai, les signes étaient là. Les signes étaient là.
Et j'avais besoin aussi de vivre ça pour dire bah ouais, de pouvoir encore évoluer un peu plus sur mon chemin spirituel. Donc c'est chouette en vrai. C'est ok. C'est ok, mais, j'y aurais jamais cru. J'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé que donner de l'amour et de la bienveillance allait se tourner contre moi encore à cet âge-ci. Et c'est pas un client. Non, non. C'est pas quelqu'un qui est venu me demander de l'aide et c'est pas quelqu'un à qui j'ai proposé mon aide. Allez, je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour et n'oublie pas que peu importe ce qui arrive dans ta vie et ce qui m'arrive dans la mienne, ne t'inquiète pas, ce qui arrive dans la mienne actuellement va te concerner ce jour-là, hein. Il y a au moins une personne qui va être dans cet état-là ce jour-là, parce que quand je canalise, souvent c'est à cause d'un truc qui s'est passé de la journée et ça concerne des gens précisément. Donc, on est tous sur le même chemin en vrai. On fait tous les mêmes expériences. Et comme je me connecte à vos émotions, ben voilà. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, font que je suis un peu plus fleur bleue, mais ça passera. Avec le temps, tout passe. Et puis j'ai une merveilleuse communauté, alors merci. Merci beaucoup. On est 4000 bientôt. Vous êtes des malades. Je vous love tous. Et puis ceux qui sont pas en alignement avec mes vibrations. Oui, parce qu'on m'a dit une fois, et ça je préfère le rappeler, on m'a dit une fois, ah, mais c'est ballot d'être une plume et d'être allergique aux plumes. Enfin, comme c'est ballot d'être sur la page et la chaîne de la chute d'une plume et d'être allergique à moi. Et c'est pas pour les abonnés que je dis ça. C'est les gens qui sont derrière et qui se montrent jamais. Alors tu sais, on peut être intolérant à quelque chose, mais également l'apprécier et également le savourer et apprendre des choses de quelque chose à laquelle on est intolérant. Et je sais même pas si je suis encore allergique en vrai. J'ai pas fait de test de dormir sur un oreiller, mais voilà, tout ce qui est acarien et tout ça se loge là-dedans, donc forcément, je pourrais pas. Mais voilà. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour et je suis désolée de cet état. Vraiment. Mais je pensais pas. Je voulais faire un direct en vrai, j'ai pas préféré. Voilà. Je te fais des gros bisous et je t'aime fort.